Alors Marcq-en-Barœul est une ville qui fait 1404 hectares et qui comporte 40 000 habitants à peu près aujourd'hui. Et c'est une ville qui allie à la fois le charme des villes urbaines et de la campagne, puisque nous possédons encore 400 hectares d'un seul tenant qui sont complètement verts et dédiés à l'agriculture. Vous découvrirez que c'est une région extrêmement attachante, très verdoyante, très contrastée. Et je pense que le Nord est assez méconnu. On y vient toujours avec des pieds de plomb. Mais on a du mal à quitter le Nord. Voilà, nous sommes donc dans le local du Randonneur Club Marquois. Comme vous pouvez voir, on a tout ce qu'il faut au local, surtout pour soigner la convivialité. Et puis pour pouvoir y parler vélo, bien entendu, en toute tranquillité. Nous sommes donc depuis 1981, le Randonneur Club Marquois donc, a été créé cette année-là. Et depuis défend un cyclotourisme où la partie tourisme a au moins autant d'importance que la partie cycle. Et où surtout la société est importante. C'est-à-dire on part ensemble, on revient ensemble, on découvre ensemble et on boit sa petite chope ensemble. Alors la ronde des moulins, comme je l'ai dit, c'est d'abord faire du vélo bien sûr, puisque c'est le moyen. Voilà, donc c'est au moyen du vélo, découvrir des petites routes, découvrir des paysages, découvrir un patrimoine et y accueillir les participants. C'est bon. Allez, bonne route. Quand on ne connaît pas la région, on est surpris de circuler sur des routes très étroites où l'on ne rencontre en revanche que très peu de voitures. Ouais, c'est parce qu'en fait, on est dans un secteur où les fermes sont dispersées dans la campagne. C'était des petites fermes à l'origine. Il y a beaucoup de fermes, je dirais, disséminées, et un réseau très dense de petites routes pour mener à ces fermes. Mais on ne peut quitter l'agglomération lilloise pour une ronde des moulins sans passer par le musée des moulins à Villeneuve d'Ascq et faire la connaissance de Jean Bruggemann, qui est à l'origine de leur sauvegarde. Nous sommes ici dans le musée des moulins. Le musée des moulins qui a été créé, qui a été inauguré en 1995, il y a 7 ans, et qui est le fruit de 30 ans d'activité de l'association. Les anciennes mentions sur les moulins à vent remontent à 1180 en Europe. C'est d'abord le progrès qui a fait disparaître les moulins, les énergies nouvelles. Mais la grande époque, c'est fin 18e et début 19e. Jusque les années 1860. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut compter qu'il y a eu environ 3000 moulins. Des moulins à vent, il en reste environ 120, dont une trentaine restaurés, en plus ou moins bon état. S'ils vont survivre, c'est d'abord grâce au tourisme, mais également en tant que monument historique. Le meunier travaille quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de vent, il est obligé de faire autre chose. Et si le vent se lève la nuit, à ce moment-là, ils vont se lever. Ils vont se lever aussi et travailler la nuit. Et c'est que les rêves n'ont pas eu là. En général, ils étaient souvent cultivateurs en même temps. Là, dans la région Nord-Pas-de-Calais, donc, on a réussi, l'association régionale des Amis des Moulins a réussi à sauver un certain nombre de moulins. Par notre action, ça fait quand même 30 ans que l'association existe. Je me suis intéressé aux moulins parce que c'est beau, d'abord, parce que c'est beau et parce qu'ils tombaient en ruine. Et qu'il fallait faire quelque chose pour les sauver. Et j'étais ébéniste, moi je suis un manuel, je suis un ouvrier, je ne suis pas un intellectuel. Je le deviens par la force des choses, et c'est grâce à ça, et c'est ça qui fait ma force. Le fait de savoir travailler de ses mains. C'est d'abord ça qui fait ma force.
Parmi les nombreux vestiges historiques, témoins des violences de l'histoire à travers lesquelles notre ronde se fraye un chemin, il en est un connu sous le nom de Trou d'Obus, ou encore le cratère de l'Arbre solitaire. Armand, il faisait des souterrains, et puis il mettait une charge explosive, tout sautait. Ah oui, oui, une sacrée bombe là. Ou une charge de munitions, c'est pas ça? Non. En fait, durant la Grande Guerre, entre le 1er janvier et le 26 juin 1916, les Alliés creusèrent une galerie d'environ 500 mètres de long et placèrent 40 tonnes d'explosifs à une quinzaine de mètres sous une position allemande qui occupait un moulin. C'est le 7 juin 1917 qu'eut lieu l'explosion, dont il reste aujourd'hui une sorte de cratère d'environ 100 mètres de diamètre et 15 mètres de profondeur. Salut, je m'en vais, au revoir. Avec l'ascension du mont Kemmel, la légende du plat pays subit un premier accroc. L'histoire n'aura pas été longue à nous rattraper. Si ce n'est la présence de l'ossuaire, on a peine à imaginer à quel point ces endroits si paisibles et bucoliques aujourd'hui ont pu constituer de telles visions d'épouvante. C'est vrai, depuis le départ, nous n'avons pas encore aperçu la moindre silhouette de moulin. Mais patience, on sait depuis longtemps que c'est quand l'effet se recule que le désir s'accroît. Mais d'abord, regardez attentivement. Et oui, de la vigne, dans le Nord-Pas-de-Calais. Étonnant, non? Et puis on ne peut pas passer au Mont des Cats sans jeter un coup d'œil à son abbaye, fondée en 1832. C'est un lieu de culte, bien sûr, mais aussi d'études et de travail, où des moines trappistes produisent le fromage du Mont des Cats. Bien sûr, à force de tourner en rond, il fallait bien qu'on finisse par les trouver, ces moulins. Ces géants bras sur devant, rescapés des tempêtes du temps. Le premier à nous faire de grands signes de ses bras en croix, c'est près de Stenvoorde qu'on va faire sa découverte, grâce aux descendants du meunier. Donc ici vous êtes dans un moulin qui a été fabriqué en 1864 et au départ il a été fabriqué pour produire de la farine. C'est de la farine toute blanche. Donc là, vous pouvez voir c'est la farine qui est vraiment très très blanche. Et on dit en général qu'il faut 3-4 ans de pratique pour se dire meunier. Il faut apprendre le vent, il faut apprendre la météo, il faut apprendre comment on moule le grain, parce qu'on ne moule pas du grain aussi facilement que ça. Hein. Dans le temps, le meunier avait son aide en général, et l'aide apprenait le métier de meunier. Maintenant, il y a des écoles où ils apprennent le métier, ils apprennent comment arrêter et puis mettre en moulin en fonctionnement.
ils prélevaient un pourcentage de grains, ou alors ils se faisaient payer au kilo. Ou alors il y avait l'autre solution. Les fermiers ramenaient leur blé, ils faisaient moudre donc pour avoir de la farine, et c'est mon père qui livrait la farine au boulanger. Le fermier payait l'écrasement du grain, et il payait uniquement au boulanger la cuisson. Vous donnez une vibration dessus et un petit peu à la fois, les graines tombent entre les deux. Vous voyez qu'ici, il y a plein de farine qui est à l'extérieur de la meule. Voilà. Et cette farine, elle peut tomber ici directement, c'est la farine complète. Là, vous avez une farine pour la première partie. Ensuite, un maillage un peu plus gros et encore un maillage à l'intérieur de la meule que vous voyez ici. Alors là, on peut récupérer cette farine. Vous avez plusieurs endroits, je veux dire, pour circuler dessus, faire des tours de 360 degrés. C'est ça comment ça fonctionne, mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, le départ contient à la fois la pelure et la graine écrasée. Ce moulin est l'unique spécimen de tour tronconique en brique. Et c'est le dernier à avoir fonctionné en Flandre française. On ne manquera pas de visiter son musée. Deuxième action, vous avez une action manuelle aussi qui permet de régler ça en fonction de la qualité de la meule. Voilà. Allez, on y va. Merci. Et à demain. Au plaisir. Et c'est en passant devant une houblonnière que se produit une association d'idées. Qui dit houblon dit bière. Normal, nous sommes dans le Nord. Mais celle-ci ayant des vertus apéritives, on se dit alors que le moment est venu de s'arrêter dans l'un de ces fameux estaminets pour y savourer un potcheflèche dont on dit tant de bien. 4 sortes de viande rentrent dans la composition du potcheflèche. Le lapin, le veau, le porc et le poulet. Et il y a des légumes? Il n'y a pas de légumes. Et c'est servi avec des frites. Et comme bière? Et de la bière brassée spécialement pour l'établissement. Et puis vous pourriez peut-être m'apporter une petite carbonade. Ça ferait pas mal dans le décor. C'est chouette un estaminet, non? C'est un café avec un style un peu rétro, quoi, donc avec une décoration un peu à l'ancienne. C'est un retour aux sources un peu. Des combats de potes ici. Ça se faisait bien. Le Stenmeulen était un moulin à tour tronconique en brique. Seule la toiture, portant les ailes, pivotait pour permettre l'orientation au vent. Le Nordmeulen, à 1 km au nord de Stenvoorde, est un moulin pivot plus typique, plus ancien puisqu'il semble dater de 1576 et plus répandu. C'est l'ensemble du corps de bâtiment en bois, la cage, que l'on oriente et qui pivote sur un axe vertical supporté par une base, le chandelier. Tout au long de la route, l'intérêt se renouvelle. Fêtes locales, villes typiques du nord de la France qui ne sont pas sans rappeler parfois leurs voisines britanniques ou hollandaises. Au Mont Cassel, on n'a aucune peine à imaginer les raisons de la présence d'un moulin à vent. Érigé en 1629, détruit par un incendie en 1911, la restauration de Castelmeulen fut achevée en 1983. Cassel dispose en outre d'un belvédère. Là-bas, c'est la Flandre maritime, et plus loin, la mer. Aux environs d'Oudkerk, on accordera une attention toute particulière au moulin de Lofland, dans lequel on a découvert une poutre portant la date de 1114.
mais il existe sous sa forme actuelle depuis le XVIIe siècle. Sa restauration s'est achevée en 1996. Tous les moulins ont bien entendu leur histoire. Mais peu d'entre eux ont connu le destin de celui de Boskep. Ondankmeulen, c'est le moulin de l'ingratitude, pour quelques sombres histoires de gros sous. Et puis cet édifice est originaire de la Motte au bois, où l'on pense qu'il fut construit en 1802. Promis à un long mais inéluctable délabrement, c'est lui aussi à la rame qu'il devra son salut. Et à Noël 1975, la restauration était pratiquement terminée. C'est là que l'on s'arrêtera aujourd'hui, au point d'accueil prévu par les organisateurs. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci. On l'a même pas écrasé. Parmi nos découvertes, nous pourrions citer ce vide-grenier façon belge. Mais c'est surtout une étrange construction érigée par des Français en Belgique pour des Belges qui va nous surprendre. La piste de ski des Belges. Mais pour en revenir à nos moulins, comme le bel exemplaire de Comines récemment restauré, on ne s'étonnera pas de la sympathie qu'ils peuvent inspirer aux cyclotouristes. Sensibles au vent, mus par une énergie naturelle non polluante, et puis ce mouvement circulaire qui anime leur silhouette, ce sont autant de points communs qui les rapprochent. Presque arrivé au bout de la journée et du chemin, on se dit que ce ne sont pas des bottes de plomb dont parlait monsieur le maire qui nous retiennent ici. Oh non. Grâce à notre bicyclade, c'est ce pays souriant et inattendu dont on ne cesse de s'étonner. Et avec le beau temps en prime, et même si le soleil n'avait pas été de la partie, on a peine à se priver trop rapidement de cette chaleur humaine, simple et naturelle. Mais oui, on va aller distribuer ces coupes et ce fameux Don Quijote. Mais pour l'heure, la place est aux échanges, aux discussions, à perte de vue. Et n'est-ce pas cela l'important ? Chez ces gens-là, on est bien, on est très bien. Et tout le reste, c'est du vent, du vent, du vent. Auf Land des Gott, Ondankmeulen, Kastelmeulen, Dellebrückenmeulen, tournez, moulin des Flandres, brassez le
vent.